Depuis la reprise, Metz et Quevilly font partie des équipes avec le Havre à avoir pris le plus de points en 3 matchs. Un total de 7 qui a permis aux Grenats de se mêler de nouveau à la lutte pour la montée en revenant à la 4e place. Et pour QRM de se hisser en 9e position avec 7 longueurs d'avance sur la zone rouge. Metz met beaucoup d'entrain en ce début de partie pour mettre en difficulté la formation d'Olivier Chouafny. On passe par les côtés avec du mouvement, des dédoublements, le ballon en retrait et cette reprise d'Abdi Diallo qui est ratée. Tout avait été parfaitement orchestré jusqu'à cette finition ratée par l'attaquant gambien Mathieu Hudol, le capitaine qui est aux avant-postes. Il est en bout de course et ne parvient pas à mettre la puissance escomptée pour tromper Nicolas Lemaître, le gardien de QRM. Olivier Chouafny un peu inquiet, son équipe est en résistance, son équipe subit, mais pour l'instant on en reste ce score de 0-0. Les Grenats qui insistent avec cette frappe d'Abdi Diallo et superbe envolée de Nicolas Lemaître. La frappe du pied gauche de Diallo. Il a eu le bonheur de voir le départ du ballon, Nicolas Lemaître, pour pouvoir le claquer en dehors du cadre. Metz et Quevilly se retrouvent pour la première fois, toutes compétitions confondues, depuis près de 10 ans. C'était le 8 février 2013. Les deux équipes évoluaient en national à cette époque. 0-0, c'est le score à la pause. Metz qui a moins de réussite que lors de la journée précédente et le succès 4-1 à Nîmes. Pourtant, on ne peut pas reprocher à la formation de Laszlo Bologna de ne pas faire le nécessaire. Pour l'instant, ça ne veut pas fonctionner. Metz qui a été éliminé en Coupe de France à Lyon, qui ensuite ira à Valenciennes avant de recevoir le RAF. Les Grenats qui vont finalement être récompensés et c'est fort logiquement que l'on va retrouver Abdi Diallo encore à son avantage. Le petit filet trouvé par Abdi Diallo, lui qui avait beaucoup tenté sans avoir eu la réussite. Cette fois-ci, c'est au fond, 4e but de la saison pour le Gambien. Désormais, QRM va devoir pousser pour essayer d'égaliser, mais en voulant repartir de derrière. Une mauvaise relance qui est sanctionnée par Georges Mikotadze. Le Géorgien marque son 9e but de la saison. C'est le 2e réalisateur du championnat derrière le Nigérian des Girondins de Bordeaux, Josh Maja. 3e victoire consécutive pour les Messins. 2-0 pour le FC Metz qui signe un 5e succès en 6 matchs et revient à 2 points de la 2e place. Après 4 matchs en défaite, QRM s'incline mais reste en première moitié de classement à la 10e place.